Alors, je prends le temps de rajouter quelques précisions à mon propos, persuadé que certains iront jusqu'à se demander mais pourquoi est-ce que je prends le temps de parler de ces choses-là? Bien parce que j'estime qu'il est important de savoir dans la vie ce que nous décidons de faire, de savoir qu'aucun de nos choix ne sont anodins et n'ont des conséquences anodines non plus. Il faut à un moment ou à un autre se poser les bonnes questions. Et une fois qu'on y a trouvé les réponses, et je rappelle ici que Jésus-Christ a la réponse et la solution à tous nos problèmes et à toutes les questions ou questionnements que nous pourrions avoir, il s'agit de lui demander de nous les apporter, qu'il le fait toujours, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Mais il s'agit à un moment ou à un autre de se poser les bonnes questions dans la vie et de manière à poser justement les bons actes, à choisir les bons positionnements, à faire les bonnes choses. Et prendre le temps de se demander comment nous pensons, nous réagissons, comment nous actons, qu'est-ce que nous disons, nous faisons, mais qu'est-ce que nous décidons de faire, quels actes nous décidons de poser, quels choix nous décidons de faire, quels actes nous décidons de faire. Et à ce moment-là, le Seigneur nous invite à faire les bons et à faire les meilleurs, surtout plutôt que les mauvais, de nous positionner pour le bien plutôt que pour le mal. De faire le choix du bien plutôt que le choix du mal, puisque choisir le bien, c'est choisir Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Donc de faire le choix de revenir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et donc au bien, et de se détourner du mal sous toutes ses formes. C'est vraiment important. J'ai cité le psaume 34, versets 13 à 20 qui nous y invite, mais vous avez tellement d'autres passages qui nous y invitent. Et j'ai également cité Romains 12, verset 21, qui est très, très, très important. Comme bien d'autres passages, donc nous invite à la même chose dans la Bible, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait penser à ce passage d'Hébreux 13, versets 5 à 8, où il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme j'aime à le dire, il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Il ne change pas, il n'a pas changé, il est toujours le meilleur. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, il nous apporte le meilleur. Il nous permet de vivre et d'expérimenter le meilleur. À nous aussi de faire les meilleurs choix et de poser les bons et les meilleurs actes. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite ici, puisque, comme je disais tout à l'heure, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se demander, moi-même qui vous parle, je me dis pourquoi est-ce qu'il y a plus de 20 ans, l'un de mes professeurs l'un de mes professeurs qui était aussi le professeur de mon petit frère, lui disait à l'école, enfin disait à la classe tout entière, mes enfants, ne regardez pas la télévision et la lampe de lancement du démon. Bon, bien entendu, il ne s'agit pas d'interdire de regarder la télévision, mais plutôt de choisir, comme je vous invite de la part du Saint-Esprit, de sélectionner les programmes télévisés que nous regardons et de sélectionner les bons plutôt que les mauvais. De manière de choisir aussi, même dans nos recherches, quand nous prenons le temps de rechercher de la documentation, de nous concentrer sur les bons sujets afin de nous édifier plutôt que d'aller nous abrutir et de laisser l'ennemi ternir et aveugler notre intelligence par les mauvais sujets. Et tout ce qui est en rapport avec le diable, le mal, les ténèbres et le crime et tout le reste. Ce n'est pas de Dieu. Je le répète encore ici haut et fort. Donc il s'agit pour nous de faire les bons choix, de regarder les bons programmes télévisés, de mener la bonne vie plutôt que la mauvaise aussi. Ça fait partie d'une hygiène de vie du chrétien que de faire les bons choix et les bonnes choses et de s'alimenter, d'alimenter, de nourrir son esprit avec les bons éléments plutôt que les mauvais, les bons programmes plutôt que les mauvais, la bonne documentation, se concentrer sur les bons sujets plutôt que de s'apesantir, de s'abrutir et de perdre son temps sur les mauvais sujets. C'est là aussi, hein, c'est la bonne orientation que nous donne le Seigneur et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Certains ne me comprennent pas, ne comprennent peut-être pas que je prenne le temps de dénoncer ces choses haut et fort, mais elles ont besoin d'être dites. Parce que je me rappelle il n'y a pas longtemps encore qu'un ami venait me voir en me disant « Prie avec moi pour que le Seigneur envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement à tous ceux qui en ont besoin ici, parce que nous nous rendons bien compte que le diable vient
aveugler la population avec des séries télévisées à la con, pour empêcher les gens de réfléchir dans le bon sens et les empêcher de poser les bons actes et de faire que notre société se développe de manière réellement efficace, effective et positive. Ils préfèrent occuper les gens de manière malsaine avec des programmes malsains plutôt et de les faire se concentrer sur des programmes malsains plutôt que de les voir se retrouver à faire les bonnes choses. Mais oui, il faut se poser les bonnes questions. Comment expliquer que des gens aient passé des heures et des heures à regarder une série télévisée qui s'appelait El Diablo, ça veut quand même dire le diable. On ne comprend pas que certains peut-être ne comprennent pas quand on leur dit que le diable existe réellement, ils n'y croient pas. Ou on ne comprend peut-être pas que je dénonce toutes ces choses-là ici. Mais pourquoi cette série s'appelait El Diablo si je mens et si je me trompe? Pourquoi est-ce que toutes ces séries, tous ces films, tous ces programmes télévisés dont je vous parle, comme par hasard, parlent du diable, de tout ce qui est démoniaque, ténébreux, néfaste, nocif, négatif, et emporte soit le nom, soit la contenance. Pourquoi est-ce que, voilà, on parle dans toutes ces émissions de crime, esprit criminel esprit criminel, comme je le disais, c'est un esprit du diable, c'est l'esprit qui pousse les gens à commettre des crimes. Ne laissons pas nos enfants devenir s'abrutir l'esprit à regarder ces programmes-là où on leur explique comment aller commettre des crimes demain pour nous retrouver à être étonnés qu'ils soient passés à l'action et qu'ils aient posé ces actes-là après. Choisissons de les amener à se concentrer sur les bons programmes, à se documenter avec la bonne documentation sur les bons sujets, à faire les bons choix, à poser les bons actes et construisons les héros de demain avec eux, les personnes qui auront réussi leur vie parce qu'ils se seront nourris l'esprit des bons programmes et des bons éléments avec la bonne documentation, auront développé la bonne culture et la culture du royaume des cieux par définition et la culture du bien faire et de bien le faire et de faire le bien donc par définition plutôt que d'aller faire le mal et de passer son temps à l'apprendre, à s'abrutir l'esprit devant des programmes de télévision où le diable lui-même cherche à apprendre aux gens comment faire le mal et le crime. Ne laissons pas le diable infecter l'esprit de nos enfants avec ces choses-là et le nôtre non plus. C'est vraiment en tout cas ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Et je n'ai cité ici que quelques exemples, mais posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps d'analyser un peu la grille de programme que vous avez sous les yeux avant de laisser le diable vous infecter l'esprit avec son poison et ses ténèbres et sa culture des ténèbres et leur fonctionnement. Ne laissons pas nos sociétés être aussi enténébrées ni au niveau des idées, ni au niveau du fonctionnement. C'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt et surtout n'oubliez pas de faire la prière qui suit et de choisir encore une fois de venir vous mettre à l'abri de ce monde cruel et de plus en plus enténébré, de venir vous mettre à l'abri vous-même par le biais notamment de cette prière, dans les bras d'amour de Jésus, mais aussi dans son amour, sa joie, sa lumière, sa paix, sa justice, plutôt que dans le système de pensée erroné de ce monde cruel dont aucun de nous n'a envie de subir le fonctionnement et les mauvaises habitudes. Choisissons de servir Dieu et donc de servir la cause du bien et de bien le faire et de prendre les bonnes habitudes et de poser les bons actes plutôt que les mauvais. C'est vraiment ce à quoi je vous invite ici de la part du Seigneur Jésus et au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Je voulais également préciser que j'ai choisi de développer cette semaine plus les points positifs que les points négatifs du zapping parce que de toute manière, du zapping, bien entendu, vu sous l'angle de la foi, du zapping des programmes télévision vu sous l'angle de la foi, parce que de toute manière, à la base, je suis quelqu'un de positif et qui préfère relever les points positifs que négatifs. Mais il faut reconnaître que malheureusement, dans ces programmes, comme vous l'avez compris, il y en a tellement de négatifs et de démoniaques que si je prenais... si j'aurais pu passer mon temps à ne parler que d'eux, j'ai choisi de retenir les moments forts, les choses positives que j'ai vues, les interventions extrêmement positives du Saint-Esprit que j'ai vues et de parler plus de ce positif-là que du négatif et ça me paraissait être le plus important à faire. Bien entendu, ça ne signifie pas que je n'ai pas vu bien des émissions, là encore, au titre ou au contenu démoniaque et autres. J'ai choisi de souligner les éléments que j'ai trouvés importants. C'est pour ça que vous avez un
zapping qui est un peu différent de celui de la semaine dernière. Mais d'ailleurs, je le dis déjà, à chaque fois que je trouverai des éléments plus positifs et plus intéressants à souligner, c'est ce que je ferai, parce que le Seigneur Jésus nous apprend à être toujours plus positif que négatif, à toujours voir le bon côté des choses, le meilleur côté des choses et le côté positif, l'aspect positif des choses plutôt que l'aspect négatif. Et je lui en rends grâce et gloire. C'est pour ça que le zapping de cette semaine a un peu cette forme qui peut être surprenante. Mais je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore écouté, à écouter le zapping, la partie positive du zapping qui, je trouve, est très instructive. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.